Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui concerne la période, enfin le mois d'avril 2026. Alors n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Euh, voilà, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et coach en bien-être, hein, et en technique de mieux-être plus particulièrement. Euh, bien sûr, c'est un tirage d'ordre général. Donc, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Voilà. Je vais vous présenter un petit peu les jeux que j'ai utilisés pour ce tirage du mois d'avril, Mamie Poisson. J'ai pris le tarot de Marseille, revisité là. Je n'utilise pour cette carte-là que les arcanes majeurs. Enfin, pour ce tirage, si vous voulez. Ensuite, c'est l'oracle des miroirs qui est ici, trois cartes. Les trois cartes suivantes, c'est l'oracle des météores. Et en conclusion, j'aime bien utiliser aussi souvent le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour votre tirage. Euh, c'est assez chouette, hein, voilà, je vous le dis tout de suite, puisque déjà, l'énergie extérieure qui va vous aider, c'est le soleil, hein, c'est pas n'importe quoi. Alors le soleil, ben déjà, si on peut parler de saison au mois d'avril, évidemment, les jours grandissent, on change d'heure, donc les soirées sont plus longues, on profite beaucoup plus du soleil, il se lève plus tôt, enfin voilà, il se couche un petit peu plus tard au fur et à mesure. Donc ce soleil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle de joie, de succès, qui sont à l'horizon, mais un horizon très proche, hein. Il est question aussi de profiter du bonheur et de la vitalité qui arriveront bientôt. Voilà, tout un tas de bonnes choses. Il est question de positivité, de liberté, de succès, d'optimisme, de vitalité, de joie, de confiance, expression de soi, de la bonne chance aussi, pourquoi pas, de l'enthousiasme, la vérité, le bonheur, la franchise, et même une certaine notion de grossesse, hein, c'est-à-dire on est plein de soi, on est plein de joie, on est plein de bonheur et pourquoi pas ne pas être enceinte de vous-même, votre propre gestation. Voilà. Voilà, c'est un très beau message, hein, pour commencer. Alors votre besoin pour ce mois, donc là il est question de la carte du voyage. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte du voyage? Eh bien, elle a deux significations. Dans un dans un tirage très terre à terre, je vous dirais qu'il est question de voyage, de déplacement. Ça peut être partir, faire un voyage, mais pas spécifiquement quitter voilà, votre pays ou la France. Ça peut être changer de département. C'est les vacances, ça peut parler de vacances, hein. Ça, c'est votre besoin, donc de lâcher un peu l'affaire, d'arrêter d'être toujours dans le faire et d'être un peu plus dans l'être. Voilà, être vous-même. Dans la signification, comment dire, psycho-émotionnelle et un peu plus spirituelle, on voit qu'il s'agit d'une montgolfière qui représente le voyage, hein. C'est pas un avion, c'est pas une voiture, c'est pas un train. Pourquoi? Parce que la montgolfière, elle monte à l'horizontale, un petit peu comme un hélicoptère, elle va monter à l'horizontale, puis après c'est le vent qui la porte. Donc il est question de lâcher prise, de se laisser un petit peu porter par le vent, c'est ça les vacances, hein. Souvent pendant les vacances, par exemple, vous prenez un week-end, un temps de repos, vous n'êtes pas avec l'heure spécifiquement toujours à regarder l'heure justement. On laisse faire. Mais là, il s'agit de monter à la verticale. Donc c'est un petit peu comme si quand vous êtes au sol, vous avez une certaine vue, on voit un personnage là qui a une longue vue, donc vous observez les choses du sol, elles ont une certaine représentation, mais imaginons que vous montez faire un tour en montgolfière, au fur et à mesure que vous allez monter, vous allez voir de plus en plus de paysages, de plus en plus de choses, donc de plus en plus de possibilités, de plus en plus de nouveautés, de plus en plus de créativité, de plus en plus de ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, voilà. Donc c'est aussi ça, c'est aussi s'élever pour avoir une meilleure vue et pour bien sûr avoir encore plus de possibilités. Surtout que là, on a une carte qui parle de choix à faire. Et donc, quand on est collé au sol, on peut dire qu'on a des choix limités. À partir du moment où on va lâcher un peu prise, qu'on va s'élever, si vous voulez, au-dessus des situations, moi j'ai toujours eu cette impression, c'est pas qu'une impression, c'est une certitude. Quand je partais en vacances, il y avait des choses où avant de partir, c'était
c'était lourd, c'était dur, je ne vais pas y arriver. Et puis, on part en vacances et quand on revient, on est mieux, on est plus léger, on a fait un peu le vide ou le plein, ça dépend de quoi. Et puis, on se dit, mon Dieu, mais ça me donnait du souci, mais c'est rien du tout, je vais régler ça comme ça, un claquement de doigts. Et c'est un petit peu ça, c'est les choix à faire. Donc, grâce à cette montgolfière, votre besoin, c'est de vous élever au-dessus des situations, de prendre du recul, de prendre un temps de repos. Hein, c'est pas, on n'est pas à 8 jours près dans des situations. Bien sûr, il y a des choses qui demandent un côté instantané, mais si par exemple on parle d'affaires, qu'il s'agit d'un investissement, d'un achat, ça peut bien attendre quelques jours de plus. Rien ne va venir vraiment, voilà, hein, c'est pas de la précipitation. Des fois, on le fait quand on va dans la précipitation, on ne prend pas le temps de choisir. Donc là, il est question, dans votre besoin, c'est de faire des choix, mais des choix posés, des choix voulus et des choix positifs. Hein, c'est pour vous. Voilà. Et donc ça, c'est votre besoin. Prendre du recul, vous élever au-dessus des situations, ça peut être des personnes, voilà, et puis faire les choix judicieux, importants pour vous et surtout qui vont amener de la positivité. Après le défi pour vous, l'obstacle, alors on parle de l'examen. L'examen, c'est quoi? C'est de ne pas crier victoire trop vite. Là, on voit un petit peu des personnages, ça se passe un petit peu aux États-Unis, je crois pas chez nous, où quand ils jettent je ne sais plus si c'est des tocs, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin bref, vers le ciel, et ils expriment de la joie. Et là, cette question, il est question la carte de l'examen vous parle que l'obstacle, ce serait de ne pas assez examiner les situations. Il est question de ça aussi, hein. C'est votre besoin, mais c'est aussi l'obstacle. Si vous ne faites pas ce voyage, cette prise de recul, cette élévation au-dessus des situations pour pouvoir faire des choix judicieux, des choix justes pour vous, il va se passer que vous allez aller dans la précipitation. Et l'obstacle, c'est ça, c'est d'aller trop vite pour vos choix. Je l'ai dit avant, prenez du recul, 1 semaine, 10 jours de plus, c'est pas ça qui va faire mourir qui que ce soit. Hein, voilà. Et il est question aussi, l'obstacle, ce serait de ne pas lâcher prise. Là, on voit une personne, elle a une bulle autour de la tête, hein, et cette bulle, il y a des poissons dedans. On pourrait imaginer que ces poissons, ce sont des idées, des pensées, des situations, des conflits, des choses comme ça. Et donc, tant que vous ne ferez pas péter la bulle, enfin du moins, l'obstacle, ce serait de ne pas la faire péter pour que les poissons ils puissent aller nager plus loin. Et ça parle aussi... c'est exactement comme la montgolfière. C'est l'obstacle, ce serait de vous limiter qu'à votre petite vision intérieure, qu'à votre petite vue, qu'à votre petit panier de crabes, si je puis dire. Alors là, c'est un panier, c'est une bulle de poisson, mais ça pourrait être un panier de crabes. Et on vous demande de voir plus loin, de voir plus haut, de voir plus grand. Et donc l'obstacle, ce serait de rester dans cette espèce de bulle et justement de ne pas lâcher prise. Voilà, ça c'est l'obstacle. C'est si vous ne lâchez pas prise, si vous ne faites pas péter cette bulle, si vous ne donnez pas la liberté un petit peu de penser autrement, d'aller voir un petit peu ailleurs si l'herbe elle est plus verte, ou de vous élever au-dessus de certaines situations, ça pourrait être un obstacle. Donc votre défi, c'est de faire péter cette bulle, mais de prendre quand même du recul et d'observer les situations. Voilà. Ensuite, l'aide, c'est quoi? Le verdict. Alors le verdict, c'est quelque chose, c'est la vérité. C'est la vérité. Comme je dis, l'ascenseur, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle prend les escaliers, mais elle finit toujours par arriver. Ben, c'est un petit peu ça. Laissez la vérité venir à vous. Donc c'est prendre du recul, ne pas aller trop vite, vous élever au-dessus des situations, allez vous aérer, faire quelque chose de nouveau, voilà, prenez pas des risques, parce que ce ne sont pas des risques, mais je sais pas, mettez vos baskets, vos chaussures de marche, allez faire un tour, allez faire du jardin, allez, voilà, et là, au moins la vérité, elle sera présente, et c'est l'aide, c'est la vérité exacte, et cette vérité, en plus, elle est là, mais c'est une évidence, donc il y a une évidence chez vous, en fait, c'est comme si vous avez cette vérité en vous, mais ça, c'est une certitude, et c'est une évidence. Donc, si vous débroussaillez un petit peu tout ça là à l'intérieur, eh bien, vous verrez que les choses qui remontent à la surface, quand la bulle elle le pète, ce qui reste, c'est l'évidence. Hein, c'est ce qui vous est nécessaire, ce dont vous avez besoin. Voilà. Et pareil, vous le mettez dans le domaine que vous voulez. Hein. Ça peut être professionnel, sentimental, familial, relationnel, amical, voilà, tout ça. Ça peut même parler de finances, hein, pourquoi pas, si on reste dans quelque chose de très terre-à-terre. Et surtout qu'après, là, on est dans vers quoi vous tendez, quelles sont vos ressources. Et comme par hasard, n'est-ce pas, la boucle est bouclée. On a eu le soleil au début, donc l'énergie extérieure qui aide, c'était le soleil. C'est pareil, hein.
On est là, bon, c'est mis sous forme d'archange, mais Dorine Virtue, ces jeux, c'est le tarot de Marseille revisité avec les anges, hein, ni plus ni moins. Puisqu'il y a les 4 éléments, il y a aussi les arcanes majeurs, et ça, c'est l'arcane majeur, le 19, et c'est le même, le soleil, c'est le 19 aussi. Et donc, cet ange Uriel, enfin l'archange Uriel, qui représentait le soleil, c'est vers quoi vous tendez vos ressources et votre métamorphose. Alors, le message, c'est heureux dénouement, des idées brillantes. Vous voyez, le dénouement, c'est là, c'est le verdict, c'est une évidence. On a lâché prise, on a fait l'examen des situations, on est monté au-dessus, enfin on s'est envolé, on a pris de l'altitude, si je puis dire, au sens figuré bien sûr, pour mieux avoir une vision d'ensemble, et ça a permis de faire des choix judicieux et des choix vrais pour vous. Donc, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Que demander de plus, hein? Voilà. La joie, le succès sont à l'horizon, ils sont même là. Il faut profiter du bonheur, de l'instant présent, de la vitalité qui arrive vers vous très très rapidement. Eh bien, écoutez, oups, je vais bouger un petit peu mon téléphone. Voilà, donc je vous souhaite, vous avez un superbe tirage, amis poissons, hein, profitez-en. Un peu de vacances, un peu, voilà, comment dire, oui, lâchez prise et puis prenez soin de vous, en fait, c'est ça. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vous, de vos désirs à vous, voilà. Et puis après, bien sûr, vous allez avancer vers ce soleil. Donc le soleil ne sera pas, c'est pas un soleil brûlant en fait, c'est pas d'aller trop vite vers le soleil qui va vous brûler les ailes un petit peu, puisqu'on est là avec un ange là, vous voyez là-bas. Mais par contre, c'est se laisser réchauffer, dorer par le soleil, tout ça. Donc écoutez mes amis poissons, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Profitez bien donc si vous êtes en vacances, puisqu'il est question un petit peu de repos, de vacances. En tout cas, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous souhaitez approfondir un petit peu, si vous avez des questions, des incertitudes, quelques domaines que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des consultations donc par téléphone, par vidéo ou encore en, en présence, si vous voulez, oui, dans mon petit local professionnel qui est situé sur les Vances, en sud Ardèche. Voilà, et puis vous pouvez prendre rendez-vous, donc c'est un lien qui est en dessous de la vidéo, un lien vers mon site et vers mon formulaire de contact. En tout cas, n'hésitez pas, moi je vous rappellerai très vite. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, mes amis poissons, et je vous dis à tout bientôt.